Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Je le sais, Jean-Charles. Qu'est-ce que je fais? Je fais de mon mieux dans les circonstances. Alors, Jean-Charles, d'où tu viens? J'arrive du restaurant La Belle et la Bœuf à Brossard, au quartier 1030. Qu'est-ce que t'as mangé? Oh, les bons burgers! Oui, ils sont C'est bons. bon, les burgers. C'est vrai. Et j'avais rendez-vous ce matin avec Alexandre Carrier, la plus récente acquisition du Canadien, défenseur droitier de 28 ans. Un vétéran, mais un jeune vétéran, qui concrétise un rêve de jeunesse, c'est-à-dire porter les couleurs de l'équipe de son enfance depuis qu'il joue au hockey, Ah oui. qu'il rêve du Canadien. Il faut l'entendre. Ça, c'est le fun d'entendre ça. Il faut l'entendre. Là. Puis je l'ai amené là-dessus parce que j'ai dit, c'est pas anodin ce que tu vas répondre à la prochaine question. Puis quand l'entrevue a terminé, j'ai dit, merci de ton énoncé. Parce que plein de gens vont voir ça demain. Ce soir, on va passer quelques extraits de l'entrevue à JC à TVA Sport. Mais l'intégrale va être présentée demain en après-match du duel canadien-Devils. OK. Donc, il faut écouter ça. Puis plein de parents vont écouter ça, qui ont des enfants qui jouent au hockey, qui demandent un chandail du Canadien à Noël, puis tout ça, avant de passer dans la machine de la corruption. La machine de la corruption, c'est quand les agents s'en mêlent, puis que là, le grand cirque de nous autres, on sait comment ça marche, s'en mêle autour d'un kid. Là, le plaisir est attaqué dans ce temps-là. Tu comprends? Dans les négociations. Il est amenuisé, puis il est attaqué. Puis souvent, ce qu'on va dire à des jeunes joueurs, puis la liste est longue des exemples que je pourrais nommer des agents qui ont tenu des discours atroces à des jeunes joueurs de hockey qu'ils représentaient, du genre « signe donc pas là, t'es bien là ». Tu sais, tu vas jouer en gogoune, il n'y a personne qui va t'écœurer. Tu ne te feras pas arrêter pour signer des autographes, prendre des photos au micro. Quand il parle de Montréal. En parlant de Montréal. Quelque part, je peux pas condamner vertement ces agents-là. Ils sont là pour protéger leurs clients. Ils veulent le mieux pour leurs clients. Mais il y a bien des faiseux là-dedans. Puis les faiseux, des fois, ça m'énerve. Fait que tu sais, quand les faiseux commencent à dire « m'a surprotégé mon client », puis on va se servir de Montréal comme tremplin, puis on va signer ailleurs, mais il faut pas que tu signes là. Il y a l'hiver, il y a les impôts. T'es marié avec une Américaine, elle va haïr ça. Tout y passe. Je te le dis, tout y passe. Ce qui n'est pas tout faux non plus. Ce qui n'est pas tout vrai non plus. Non. C'est en fait... Dans le cas d'Alex Carrier, rien n'est plus faux. Bon, tu me diras, il est marié à une jeune médecin remplie de talent, d'ailleurs, qui tient sa propre clinique ici dans la région de Montréal. Et elle fait sa carrière. Alors, mon bel amour, vas-y à Nashville, mais moi, je ne vais pas aller faire la Desperate Hockey Wives à Nashville et mettre ma carrière sur la glace. Ouais. Je tiens boutique, j'ai une clinique, j'ai une carrière, je suis médecin. Alors, lui, il serait revenu en kayak pour revenir auprès de sa douce, puis de ses parents, puis de sa famille, puis de ses amis. Il est content d'être là. Ce qui est important aussi dans la vie d'un homme. Ben, écoute bien, là, les gens vont entendre ça, des parents et leurs enfants qui vont être encore debout à cette heure-là, parce que les matchs finissent à 9h30 le samedi soir. Fait que l'après-match n'est pas à 1h du matin, là. Il y a des enfants qui vont entendre ça et qui vont dire « OK, j'ai raison d'aimer cette équipe ». C'est important, ça, qu'on vire ça de bord, ce momentum-là. Là. Il est important qu'on... Puis, tu sais, Kent Hughes, dans l'entrevue la semaine dernière, j'ai dit « Comment vous allez faire pour virer ça de bord? Comment tu vas faire pour faire en sorte que les joueurs autonomes sans restriction ou les joueurs qui ont des listes restreintes d'équipes à laquelle ils acceptent d'être échangés. Comment tu vas faire pour mettre le Canadien en mode là-dedans? Pour remettre le Canadien en mode? Parce que à une autre époque, tout le monde rêvait du Canadien. Le reste de la Ligue n'existait pas, Benoît. La MEC, c'était ici, puis tout le monde voulait jouer ici. Là, il y a des gars qui ont des listes de 15 équipes à laquelle ils acceptent d'être échangés. C'est quand même un club sur deux dans la Ligue. Montréal n'en fait pas partie. Montréal n'est jamais parmi les élus, puis même pas parmi les appelés. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu demandes l'autorisation à un joueur avant de le transiger au Canadien. Il dit non. Puis tu es obligé de le transiger. Regarde JT Miller à Vancouver. Là. Yab est pogné dans la cabane à Vancouver. Plus capable de sentir Elias Pettersson. L'inverse est aussi vrai. C'est les deux stars de l'équipe. On veut échanger Miller, mais il y a une liste restrictive. Ça doit faire 3 transactions qu'ils refusent.
Parce il veut pas venir à Montréal. Parce que l'équipe ne lui plaît pas. Donc, je ne sais pas si Montréal est dans le deal. Hein? Je ne sais pas si j'en veux non plus de JT Miller avec le Canadien. Ça va bien ici, là. Ouais. Quoique des fois, un gars que ça va mal ailleurs arrive dans ce contexte-là, et ça aussi, à l'extérieur, on a parlé. Il voit bien que ça va bien. Là. Il dit, j'ai rarement vu un groupe aussi uni. Ah, oui. Je suis arrivé, on m'a accueilli. Il dit, je m'en venais prendre le steak de quelqu'un. Moi, je ne sais pas qui. Mais je prenais le steak de quelqu'un, là. Ouais. Puis on m'a accueilli comme si je ne prenais pas le steak de personne. Mais là, le branding du Canadien, là, la marque de commerce du Canadien est en train de changer dans le cœur des gens. Il faut qu'elle change. Puis il faut qu'elle change à partir de gars d'ici qui deviennent des porte-paroles francophones de l'organisation. Le sourire de Samuel Montembeault et son plaisir d'arrêter des rondelles ici, là, c'est contagieux. David Savard, qui en dort plus à nuit tellement il a hâte de savoir qu'il est fini la saison à Montréal puis peut-être que l'équipe va le garder au-delà de la saison. C'est contagieux. Alex Carrier qui arrive en courant, qui a le sourire, qui vient... On veut que ça soit réel. On veut pas des majorettes. C'est concret. Là. On veut pas qu'ils soient engagés c'est concret, des porte-paroles. Alex Carrier, c'est concret. Samuel Montembeault, c'est concret. Alex Carrier a stabilisé complètement la brigade défensive. C'est le numéro 1? Non. C'est même pas le numéro 2. C'est le numéro 4. Mais son rôle de 4 bien rempli, ça fait que le 1, 2, 3 sont parfaits. Puis le 5, 6, qui était plus haut que ça avant, qui était 3 et 4, là, ils deviennent 5 et 6. Le cul de tout le monde est dans la bonne chaise et les vaches sont bien gardées. L'équipe gagne sa part de match. Accident de parcours à Détroit hier, je t'en parlais. Un vrai match de 4 points. Qu'est-ce qu'un match de 4 points, mademoiselle? C'est le match pour accéder à une position. Ben, on peut dire ça, mais c'est mince. Mais on peut dire ça. Accepte donc la réponse. J'accepte la réponse, Merci. Mais je me sens le devoir de générer mes honoraires et de les justifier à la fois, plutôt de justifier mes honoraires, en ajoutant à cette réponse empreinte d'une simplicité touchante, je l'admets. Bon, alors... Hier, si le Canadien gagne, peu en importe la manière, tu peux laisser un point aux Red Wings en gagnant au-delà de 60 minutes. Tant que toi, tu ramasses 2 points, là, de par comment ça s'est passé ailleurs, c'est-à-dire pour les Sénateurs, les Blue Jackets, les Flyers, les Rangers, Alouette Steakhouse, si le Canadien amassait 2 points... Les Brewers... Le Boston... Si le Canadien rentrait de Détroit avec 2 points de classement, aujourd'hui, là, je rentrais ici avec le Journal de Montréal là, pour te dire, regarde le classement. Là. Tu vois-tu la troisième position de la section Atlantique? Là? Parce que c'est névralgique, parce que les 3 premières places de chacune des sections entrent automatiquement en série. Mais là, puis il y a 2 équipes repêchées après, parmi les 10 autres équipes. Mais là, ils ont l'occasion de se reprendre. Oui, demain contre les Devils du New Jersey. Bon, c'est pas fini. Ils vont gagner parce que contre un club supposément meilleur qu'eux, habituellement, ils gagnent. Cette équipe-là ça fait 10 jours qu'elle joue mal, là, qu'elle gagne pareil. Là. Fait que la nature humaine étant ce qu'elle est, là, tu triches, tu gagnes. Qu'est-ce que tu vas faire la game d'après? Tu vas tricher un peu plus, tu gagnes encore. La game d'après, tu vas tricher un peu plus. Encore gagné. Toujours. Fait qu'hier, on a triché comme on peut pas tricher. On a triché sans bon sens. Le Canadien a joué un très mauvais match du premier au dernier hier, y incluant Sam, qui s'est chicané avec la rondelle toute la soirée, particulièrement les rondelles en espace restreint qui traînaient au bout des pattes. Là. Il est battu 2 fois sur des rondelles que normalement, il doit contrôler davantage, les mobiliser, sortir ça de là. Tout le monde hier avait l'air d'avoir bu à une petite gorgée de formol avant le match. Ah oui, hein? Ça avait l'air. Tellement que je me suis demandé maintenant, est-ce que les Wings ont mis du formol dans les gourdes? Et alors, c'est une défaite d'équipe. Parfait. Mais là, on a touché cette espèce de fond de baril qui n'en est pas un, mais qui dit, OK, là, on s'est brûlé, il faut travailler. Ouais. Les gars, il faut se retrousser les manches et se remettre à travailler. L'équipe va le faire demain parce que m'a dit Carrier, comme m'avait dit Martin Saint-Louis, comme m'a dit la semaine passée Kent Hughes, il n'y a rien comme le cri strident du public et le plaisir d'être présenté sur Fix You de Coldplay un samedi soir au Centre Bell dans l'uniforme du Canadien. C'est à TVR Sport demain avant-match dès 18h. Ouais. Coldplay au Centre Bell. Ça marche, Coldplay au Centre Bell. C'est ça. Coldplay, c'est universel. Coldplay peut jouer à Cincinnati. Il peut jouer n'importe où. Coldplay, c'est universel. Rolling Stones, je refuse. Je vais pas parler de Rolling Stones non, mais c'est pour te dire. Si c'est pas Coldplay, qu'on ramène les Coco Cocos. Non, mais il y en a d'autres, là. Et il y en a d'autres. Steve Dumas,
paierait de sa vie pour écrire un hymne au but ou à la présentation du Canadien. Il n'y a pas personne qui va le faire puis qui ne sait pas qui l'a envoyé. Puis après ça, nous accusons réception. C'est le fun. Non, il passe par toi puis tu vas le donner à Kent Hughes puis il va changer ça pendant que ça joue. Merci, Jean-Charles. Tabarouette, subitement, j'ai beaucoup de pouvoir. Finale d'association NFL dimanche. Ah oui, je le sais. Go Bills! Parfait. The Bills make me wanna shout. Chou-dou-dou-dou-dou-dou. Et boy, j'ai pas de souffle. Merci.